Gaël Medj que l'on suivra parce qu'on dit que c'est l'un des grands doués de sa génération. C'est Chaleco, le Chilien, qui va ouvrir la piste avec encore des véhicules sur la piste. Il était très tôt, il va doubler tout le monde, il va un peu se perdre, donc il fallait aller vite. Ils étaient déjà à 130, 140 km/h sur ces longs plateaux. Il fallait aller vite, mais surtout, il ne fallait pas se perdre. Ce que vont faire un certain nombre de concurrents aujourd'hui. On l'a vu avec Gaël Robic pour les autos. On le voit aussi avec les motos. Regardez la vitesse. On n'est pas sur une route, on n'est pas sur une autoroute. On est sur de la piste où il y a des pièges. Et bien pourtant, avec beaucoup de maestria, ces grands pilotes ici vont s'en sortir. Alors pour Barreda, regardez ça, le jeune Chilien, le sursis énormissime pour ce Barreda avec ce saut de cabri qui se laisse surprendre par les whoops. Et voilà Barreda qui s'est fait vraiment très peur au kilomètre 45 là. Il a perdu un peu le contrôle de sa Kawasaki et il va quand même s'en sortir sur la fin. Cyril Després va passer en tête en grande partie de cette deuxième étape. Il sera suivi, Cyril Després, par Ruben Faria, bien sûr, c'est son coéquipier, mais aussi par Queen Fanilla, Chaleco, Casteux et Johan Barreda. Ils vont se retrouver à un certain moment de la course, à mi-course on va dire, ils vont se retrouver 5 ensemble dans les roues de Cyril Després. Et c'est là où la navigation va jouer. Car au moment où on va entrer dans les dunes, Johan Barreda va choisir des pistes et des trajectoires un peu différentes. David Castera, le directeur de l'épreuve, explique que aujourd'hui, mardi 8 janvier, la 4e étape, Nazca Arequipa, eh bien c'est l'étape reine de la première semaine. Pourquoi? Eh bien parce que dès le début de l'étape, nous trouvons cette ergue de 25 km dès le début. Un ergue, c'est comme en Afrique, mais les Sud-Américains ont accepté le mot. C'est comme en Afrique, ce sont ces étendues de dunes et de sable extrêmement spectaculaires. Il y aura une grande descente au kilomètre 40, la voici. Il y aura une montée difficile au kilomètre 250 et il y aura un passage au bord de l'océan Pacifique. Passer dans des lieux comme ceux-ci, ce sont des véritables catharsis. Tout est pur, tout est beau. Cela fait du bien à la tête, cela fait du bien au cœur. Et on se régale avec ces images. C'est le Hollandais Frans Verhoeven que l'on voit disparaître là-bas dans cet océan de dunes. Et lui, c'est Chaleco. Il a donc gagné hier. C'est l'idole du Chili. Vous connaissez le règlement. Il a gagné hier. Il part en tête ce matin. Chaleco va vite, on le sait, mais il a des problèmes de navigation, Chaleco. C'est pas son point fort. Il va s'égarer. Il va perdre du temps aujourd'hui. Voici un autre Chilien, spécialiste de motocross. Il est champion de son pays. Il attaque fort aussi. Il s'appelle Jérémias Israël Esquer. Il faudra peut-être l'attendre dans de bons résultats. Il a failli là se mettre à l'équerre, Esquer. A noter également le duel franco-français entre Alain Duclos et David Casteux. Ils sont partis en 15e et 16e position. Ils vont se doubler. Ils vont se redoubler. Ils vont se dédoubler. À certains moments, on verra double. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est maintenant. C'est la chevauchée fantastique de Johan Barreda, l'Espagnol. Pilotage exceptionnel pour le jeune Espagnol, vainqueur déjà d'une étape sur ce Dakar. Du talent bien sûr et une moto surtout extrêmement rapide, extrêmement efficace. Husqvarna 450 cm3 avec des pointes à plus de 150 km/h. Cyril Després maintenant, le patron du peloton, eh bien on va le retrouver un peu comme si c'était le Tour de France. Pourquoi? Eh bien parce que la tactique de ses adversaires est simple, on suit le patron. On prend sa roue, c'est l'international de la queue leu-leu. Alors on vous montre beaucoup les professionnels, on vous montre beaucoup les champions. Mais on va vous prouver une fois de plus que nous nous intéressons à tous les concurrents, les pros et les amateurs. Vous allez admirer les obscurs, les 100 grades.
mais surtout les courageux, les valeureux, bref, les héros du Dakar. Ils ont déjà parcouru plus de 2000 km depuis Lima. Et il en reste 6000 à parcourir. Les pistes changent. On est passé des dunes aujourd'hui aux cailloux et aux sables durs et au passage de Rio. Les pistes changent, mais le courage reste. Il faut passer, il faut y aller, il faut se surpasser si on veut aller au bout de son rêve, c'est-à-dire atteindre Santiago du Chili dans 10 jours. Alors on fait tout pour y arriver, même les jours de déséquilibre, même les jours de fatigue. Voilà pour les amateurs. La course du jour maintenant, eh bien le paradis hier et l'enfer aujourd'hui pour le jeune fonceur Johan Barreda. Vous vous souvenez, il a gagné hier en écrasant la concurrence. Il a terminé à Arequipa avec plus de 8 minutes d'avance sur Olivier Pain, avec plus de 10 minutes sur David Casteux, avec plus de 17 minutes sur Cyril Després. Eh bien comme hier, dans ce début de 5e étape, le fonceur va foncer. Mais dans un rallye, il ne suffit pas d'aller vite. Il faut aussi faire très attention à la navigation. Une erreur, deuxième erreur, regardez le ravin était juste, frein à bloc. Il va un peu vite Barreda, il va un peu trop vite, il va même tomber apparemment en ce début d'étape. Il va abîmer sa moto, la pompe à essence. On savait depuis le début que sa Husqvarna allait vite. Cyril Després, hier déjà un petit peu en dedans. Il avait terminé à 4 minutes hier de Johan Barreda, plus que ça même. Hier, c'était 17 minutes. Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il va terminer à 4 minutes de David Casteux qui va gagner. Cyril Després qui perd un peu de temps en ce moment. C'est du grand Cyril Després en pilotage. En chronométrage, c'est beaucoup moins bien. Olivier Pain, lui, continue d'accumuler les bonnes performances. Olivier Pain, deuxième hier, donc de la spéciale, de la course, deuxième encore aujourd'hui et premier au classement général. Ça faisait longtemps qu'on attendait le jeune homme à la meilleure place, il a bien réussi. Et il conforte sa première place au classement général. Derrière, on cherche à attaquer, c'est vrai pour le Polonais Prydgonski par exemple. Et c'est vrai aussi pour David Casteux qui va gagner cette étape, donc cette 5e étape. Formidable, doublé Yamaha en 2 jours. Ouais, en fait, traduction, il arrive sur son terrain de prédilection. C'est rapide, c'est caillouteux, parfois trialisant. Ça, c'est du boulot pour Cyril Després. Il chasse Zvitsko ici, le Slovaque, alors qu'il est juste à côté. Il est dans le domaine justement des dunes d'Iquique. Il est 3e à 3 minutes 48 et il se rapproche donc au classement général à 2 minutes 22 secondes d'Olivier Pain. Et un beau clin d'œil pour le Chili ici. Et l'attaque à outrance de Paulo Goncalves. Il passe Verhoeven, attaque à outrance, il paraît signer le scratch. Sa priorité pour lui, c'est de remonter au général. Il double Prydgonski. Et après, vous allez le voir, Israël Esqueré, le Chilien, qui est champion national de motocross. Hélas, arrêt au kilomètre 333. Il perd 5 minutes. C'est dommage parce que sinon, il remportait cette spéciale du jour. On voit Israël Esqueré juste à côté de lui. Et il le double, il le laisse sur place, hein, comme on dit dans le jargon. Et là, avec Maxo le monteur, hein, le rythme est d'un seul coup plus rock'n'roll. Hein.
Chaleco Lopez qui fait une spéciale vraiment fantastique. Lui qui a beaucoup souffert physiquement ces dernières années. C'était aussi le jeune qui montait il y a longtemps maintenant. Et maintenant c'est l'homme d'expérience et aujourd'hui il signe le temps scratch. Et hélas apparemment une nouvelle classe mécanique. Et maintenant on voit des images au super ralenti. Même si on a une petite panne d'écoute, Gérard, je me souviens du montage. On voit des images au super ralenti à 500 images par seconde. Je le disais hier, ce sont d'habitude des séquences que l'on voit sur le Tour de France, sur Roland-Garros. Et là, c'est avec des pilotes amateurs, donc que l'on se rend compte de la difficulté des passages dans les dunes. Apparemment, nous avons un petit problème de son. Alors voilà, je change de micro, je récupère celui de Gérard donc pour terminer cette séquence extraordinaire avec des pilotes amateurs loin derrière. Ce sont des images d'hier au super ralenti où l'on peut voir vraiment la difficulté au niveau du pilotage et de ces passages techniques. Alors on a toujours un petit problème d'image, ce n'est pas grave parce qu'au classement général, je sais qu'Olivier Pain est toujours en tête. Suivi désormais, et voilà donc le pilote américain qui s'élance dans cette spéciale à haute vitesse. Alors c'est un habitué, hein, on vous l'a dit, deuxième de la barre. Il a été 2 fois champion des États-Unis en enduro. Donc très bon pilote. À mon avis, il va tomber amoureux du Dakar, il va revenir celui-là, il risque bien de le remporter un de ces jours. Il signe la spéciale, imaginez bien, avec ce sprint, on le voit assis à l'arrière sur la selle pour gagner un maximum de vitesse. Style un peu d'hors track avec une main. Il termine en 1h51 minutes 31 secondes pour faire 218 km. 218, oui. Imaginez. Extraordinaire. Donc c'est son premier Dakar, c'est sa première grande victoire, mais il a de l'expérience. Hein. Oui, grosse expérience. Puis ça fait bien longtemps qu'un Américain n'a pas remporté une spéciale sur le Dakar. Jonas Street en 2009. Exactement. Puis Dany Laporte, podium Dakar, c'était en 92. Ça fait longtemps maintenant. Hein. Alors, petit point sur le roadbook au départ, on l'a vu, et Chaleco Lopez. Alors, bel exploit de Chaleco Lopez aujourd'hui, qui termine deuxième, on va dire tout de suite, à égalité avec Olivier Pain. Chaleco Lopez, rendez-vous compte, il y a un mois, il n'était pas sûr de prendre le départ, il était à pied. Et car son écurie, l'écurie Bordonnais, managée par Arcarons, eh bien, avait un projet qui n'a pas du tout été abouti, projet assez bizarre, moto soi-disant 100% italienne. Et il était sur le carreau, tout comme Boturi et Villadoms, qui eux ont trouvé des guidons eh bien, chez Husqvarna. Et Chaleco Lopez, lui, il a trouvé au dernier moment eh bien, une KTM chez l'équipe Tamarugual, exactement. Chaleco Lopez qui termine donc deuxième en 1h52 minutes 54 secondes. Il en était à 3 victoires hier. Hier, il a signé sa 9e victoire sur le Dakar. Et puis au classement général, il n'est plus qu'à 6 minutes 06 d'Olivier Pain. Le pilote chilien, à mon avis, dès qu'il va revenir sur ses terres, il risque à nouveau de marquer des points. Et il y avait beaucoup de spectateurs sur l'arrivée en Argentine. Et nous voici avec Olivier Pain, le numéro 9. Alors franchement, vraiment, c'est absolument génial ce qu'il vient de faire. Puisque là, et maintenant, il est en tête du général avec 6 minutes d'avance. Et puis il n'a pas lâché prise. 3e temps, ex-aequo, même temps que Francisco Lopez. 1h52 minutes 54 secondes pour faire ses 218 km. Vous avez remarqué qu'il a un dossard jaune. Je commence à le comparer un peu à Thomas Voeckler avec ses 10 jours en jaune pendant le Tour de France. 3e jour en tête du classement général pour Olivier Pain. Exactement. Pendant ce temps-là, on ne les a pas à l'image. Villadoms s'est arrêté au kilomètre 38. Gérard Fares Guel au kilomètre 138.5. Ce sont des pilotes de pointe. Alors que, franchement, des lamas, il y en avait un peu partout sur cette spéciale. Et nous voici maintenant avec Frans Veerhoven qui a connu beaucoup de problèmes, c'était il y a 2 jours, il est bien remonté au classement hier. Et là il accélère fort, il décroche quand même le 4e temps, il remonte au classement général à la 18e place, mais tout de même à 50 minutes d'Olivier Pain. Donc mission difficile, podium impossible pour Frans Veerhoven, mais il peut créer vraiment des exploits. Et David Casteux qui fut vraiment très rapide, Gérard, aujourd'hui. David Casteux qui signe...
Le 8e temps à 3 minutes 12 secondes. Bon, il rend un peu de temps au classement général, mais il assure bien sa course. Et comme il l'a dit hier, Olivier Pain, son coéquipier, eh bien, c'est un jeune qui en veut. Et il a du mal à rouler aussi vite, il faut le dire. Et là, on est avec Cyril Després. Cyril Després qui a connu de gros déboires. Il termine 28e de la spéciale à 13 minutes 08. Plus de 5e vitesse pour Cyril Després. Bloqué en 4e. Sur cette spéciale, donc là il perd vraiment beaucoup de temps et ça tombe mal de perdre une 5 vitesse sur une étape aussi rapide, et du coup il rétrograde au classement général en 5e position à 14 minutes 7 secondes. Bon, rien de perdu, mais franchement ça va être difficile pour Cyril Després. Oh, c'est une mauvaise journée pour celui qu'on considère encore comme le grand favori de cette Dakar 2013, d'autant plus que ce soir il va être obligé de réparer lui-même puisqu'ils sont en bivouac sans assistance. Exactement, c'est la première partie de l'étape marathon, pas d'assistance ce soir, et demain il va devoir rouler et donc bricoler lui-même pour obtenir une 5e vitesse. On espère que ce n'est qu'un pignon d'endommagé.